Hassan Sine, bonjour. Bonjour Youssouf. Alors, pouvez-vous nous présenter brièvement Sénégal Numérique, Senem SA? Sénégal Numérique, c'est la société anonyme, mais qui appartient totalement à l'État. C'est une société nationale de droit privé qui a été créée par la loi de 2021, du 13 décembre 2021 exactement. Et donc, c'est cette société, Sénégal Numérique, qui a remplacé l'ancienne agence de l'informatique de l'État avec comme mission donc de mettre en œuvre la politique d'informatisation de l'État ainsi que la gestion des infrastructures numériques qui appartiennent à l'État du Sénégal. L'ancienne, c'est l'ADIE. C'est l'ADIE, c'est l'ancienne ADIE, donc qui est devenue Sénégal Numérique SA, donc avec une visée un peu plus commerciale qu'avant. Très bien. Alors, quelle est la vision stratégique de Senem SA dans le cadre de la transformation numérique du Sénégal? Cette vision est très claire. Il s'agit en fait de propulser la transformation numérique de notre pays en amorçant par exemple une digitalisation totale de l'administration publique et de ses services comme le veulent en tout cas les nouvelles autorités du pays, à commencer par son Excellence le Président de la République, mais aussi sous la direction de son Premier ministre Ousmane Sonko et avec la supervision naturellement du ministère en charge du numérique. Donc il s'agira vraiment de construire une infrastructure numérique robuste et sécurisée et qui sera mise donc à la disposition de l'administration, mais pas seulement parce que Sénégal Numérique est également appelé à travailler avec le secteur privé. Hassan, quels sont les axes prioritaires de votre mission pour le développement numérique du pays? C'est d'abord l'infrastructure. L'infrastructure, à ce niveau, il y a un pas important qui a été franchi avec la fibre optique et tout le réseau en tout cas de l'État, mais également la coordination efficace des programmes numériques de l'État, parce qu'on a une administration avec beaucoup d'entités et chaque entité a besoin d'informatiser ses services, d'informatiser ses process. Et donc, pour cela, il faut une certaine coordination et Sénégal Numérique est appelé donc à assurer cette coordination-là. Et le dernier axe prioritaire que je citerai, c'est vraiment la collaboration qui est indispensable entre les acteurs du secteur, y compris les nombreuses startups qui évoluent dans le domaine du numérique. Amis auditeurs de Salam Sénégal, notre invité TIC ce dimanche, Hassan Sine, coordonnateur du pôle communication et RSE de Senem SA, Sénégal Numérique. Nous allons, Hassan, à présent évoquer les réalisations et projets phares de la société. Quelles sont les principales réalisations justement de Senem SA depuis sa création? Bon, les réalisations sont très nombreuses. Oui, on va en citer juste quelques-unes. Voilà, parce que Sénégal Numérique existe quand même depuis 2021, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais le patrimoine de l'ADIE que l'ADIE a laissé donc appartient à Sénégal Numérique SA et l'ADIE a été créée en 2004, donc plus de 20 ans maintenant. Et en termes de réalisation, la société était attendue en tout cas sur la création d'une infrastructure numérique ou d'infrastructures numériques, à commencer donc par l'intranet administratif qui permet en tout cas de créer un réseau de l'État où les services de l'État pourraient être connectés et avoir de l'Internet et pouvoir aussi avoir des applications métiers avec lesquelles en tout cas ces services de l'État travaillent. Donc le fait de déployer en quelque sorte près de 5000 kilomètres, un peu plus même de 5000 kilomètres de fibre optique à travers le pays, parce que toutes les régions du Sénégal sont maillées par la fibre optique de Sénégal Numérique SA, parce que tous les services de l'État sont dans toutes les régions, et même je dirais dans tous les départements. Donc c'est normal que cette infrastructure-là parcourt le pays à l'image donc des services de l'État. On a aussi comme réalisation phare des centres de données pour le stockage, l'hébergement des données, mais aussi pour leur sécurisation. Sénégal Numérique dispose aujourd'hui d'une capacité de stockage qui dépasse les 2500 téraoctets. Vous faites allusion au data center? Avec 3 sites de data center, effectivement.
le plus connu de ces data centers, c'est celui de Diamniadio qui a été inauguré il y a quelques années. Mais il y avait aussi un data center en ville et un autre data center au siège de Sénégal Numérique SA qui se trouve au Technopole à Pikine. Donc, la sécurisation, l'hébergement, le stockage des données, donc ça fait aussi partie, en tout cas, des domaines où Sénégal Numérique a fait des réalisations très importantes et qui sont aujourd'hui utilisées par les services de l'État. En termes de réalisation, je pense que ces 2 points sont très importants, mais on peut aussi parler des plateformes, des applications qui sont créées pour faciliter le travail des administrations. Je peux citer par exemple Senjec qui permet de dématérialiser totalement le courrier qui passait beaucoup de temps entre les entités au niveau d'une administration aujourd'hui. Dès que ce courrier franchit la porte d'une société, il devient dématérialisé et donc passe de bureau en bureau jusqu'à ce que ça doit ressortir. Donc ça aussi c'est un exemple de dématérialisation qui est très usité et qui est très important en tout cas dans le travail que Sénégal Numérique est en train de faire pour appuyer les services de l'État dans leur efficacité grâce au numérique. Certainement, vous avez des projets phares en cours ou à venir. Quels sont ces projets-là? Alors, pour les projets phares, pour 2025, par exemple, nous comptons beaucoup sur un projet qui s'appelle Programme de digitalisation de l'administration publique, avec comme sigle PRODAP, qui vise donc à en tout cas, sécuriser l'intranet administratif, le réseau dont je viens de parler il y a une minute, mais aussi à créer des services autour donc de cette infrastructure et également de corriger en quelque sorte certaines failles qui seront notées par-ci et par-là avec des zones blanches où on n'a pas de réseau, où la fibre n'est pas présente. Essayez donc de réparer toutes ces erreurs-là, si on peut les appeler ainsi, et donc de permettre en quelque sorte aux services de l'État, notamment les mairies, les centres de services et services fiscaux, les perceptions, de pouvoir disposer en tout cas partout où ils se trouvent au Sénégal d'un réseau fiable, sécurisé et disponible à tout moment. Je peux citer également un autre projet, Scène Spatiale, dans lequel on n'est pas seul. Hein, c'est dans le cadre du groupe interinstitutionnel de coordination et de concertation sur la géomatique qui porte le projet Scène Spatiale en relation avec l'ambassade de France au Sénégal. Donc c'est un projet aussi qui cherche, pour être bref, à encourager, à promouvoir l'utilisation des données satellitaires à travers, en tout cas, la formation, à travers la production de données, à travers aussi tout ce qui est entrepreneuriat, parce que le marché des données est très important et les startups peuvent en bénéficier en créant des structures, en mettant sur le marché des produits liés en tout cas à la collecte et à la production de ces données spatiales. Assane Sine. Oui, Youssouf. Merci infiniment. Merci à vous, Youssouf. Merci à tous les auditeurs de Radio Sénégal. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du pôle communication RSE de CNM, Sénégal SA, Sénégal Numérique, j'allais dire, Radio Sénégal qui vous remercie infiniment. Un grand merci également à Aïda Diop et Makhtar Diouf du côté de la technique. Retrouvez en replay cet entretien sur les plateformes digitales de la RTS. Rendez-vous dimanche prochain.